Tous et bienvenue. Un autre club historique du football français est en train de mourir à petit feu. Il y a quelques jours, on avait parlé de Nancy. Il est temps d'aborder le cas du FC Sochaux-Montbéliard qui a été rétrogradé administrativement en National 1 par la DNCG, mais c'est peut-être que le début d'une descente aux enfers. On va être très clair, Sochaux risque le dépôt de bilan. Et c'est une lente mort en fait qui a commencé lors de la première revente. Quand Peugeot PSA avait revendu le club à un groupe chinois. On en a fait une série il y a quelques années de toute cette tambouille, également politique parce qu'il y a des secrets visiblement assez importants que certains ne veulent pas dévoiler, et tout ce qui s'était passé à Sochaux. Alors il y a eu la relégation, il y a eu les mythomanes, il n'y avait plus d'argent en caisse, on a eu des reventes, on a eu le groupe Basconia qui était venu, Sochaux était devenu une filiale, tu avais le directeur sportif Vizcaino qui menaçait les gens par Facebook, enfin c'était n'importe quoi, et déjà Sochaux était presque cliniquement mort. Ensuite, en 2019, je ne dis pas de bêtises, il y a eu une nouvelle vente, un nouveau groupe chinois, Nanking, un groupe solide de l'immobilier, on a remis de l'argent, on s'est dit bon, peut-être qu'on est débarrassé. Non, le club, depuis la première revente, qui a sciemment été faite, hein, c'est comme Bordeaux. Bordeaux, là les gens, je suis désolé pour vous, tôt ou tard le club il va mourir, je suis désolé. La seule solution pour que Bordeaux, à long terme, soit sauvé, c'est que tu as un mec qui arrête de faire des prêts et qui prenne tout et qui pose le pognon, pas qui fait d'autres prêts. Parce que depuis que M6 a délibérément choisi de vendre à GACP, ils ont condamné le club à une petite mort. Comme Jacques Rousselot à Nancy a condamné le club à une petite mort lorsqu'il a choisi de vendre à ce groupe, New City Capital. C'est la même logique. Et Sochaux, là, on étire. On a un trou de 22 millions d'euros, avec un budget cette année qui a tout explosé. Et vous allez voir un fonctionnement mais incroyable. Comme je le dis, sur la chaîne, il y a une playlist spéciale Sochaux, puisqu'il y a quelques années, j'avais fait beaucoup de sujets là-dessus. Et là, c'est peut-être ma faute. Ces 2-3 dernières années, j'avais pas refait de vidéo. Et je pense qu'au niveau national, on a oublié que c'était une catastrophe. Et il y a eu quelques résultats qui ont masqué cela, parce qu'on disait il y a des ambitions, il y a des gros noms qui viennent, on arrive encore à vendre quelques joueurs, on monte la formation socialienne, etc. Mais tout ça, c'était un leurre. On se fout de la gueule du monde depuis des années. On parle de New York, de Nîmes, de Valenciennes en Ligue 2. Mais on a oublié Sochaux. Et là, je vais vous montrer la gestion peut-être la plus ubuesque du foot français, et peut-être le plus gros foutage de gueule du foot français vu les moyens qui ont été mis. Il y a un homme central dans cette affaire, il s'appelle Samuel Laurent. Donc c'est le directeur général, tout le monde l'appelle le président, c'est lui l'homme fort de Sochaux. Alors, je vais laisser son CV de côté, hein. Il y a des articles très intéressants, même sa biographie où il dit qu'il a combattu à l'époque en Birmanie, etc. Les livres qu'il a fait autour d'Al-Qaïda et tout, que je n'ai pas lu, donc je ne vais pas porter de jugement là-dessus. Néanmoins, il arrive et il reconnaît lui-même ne pas connaître le milieu du football. Or, le problème à Sochaux, c'est que depuis le départ de Thomas Dognaud, tu n'as même plus de directeur sportif. Et publiquement, Monsieur Laurent explique que lui, on travaille avec un système d'agents. Donc c'est pour ça notamment que Philippe Raschke, qu'on a essayé de promouvoir en chef de recrutement, il a refusé parce qu'il y avait une incompatibilité, et je veux dire c'est public ce que je dis. Non, à Sochaux on travaille avec les agents. Déjà tu te dis c'est rassurant. Et les agents les autres, mais ils ont senti le coup filer. Vous avez un président délégué, un directeur général qui ne comprend rien. Vous avez un actionnaire, Nanking, qui a plein d'autres choses à gérer, etc. Et ça, j'ai pas toutes les clés pour vous expliquer. Alors certes, on a mis au conseil d'administration de Sochaux le fils du propriétaire, il n'y a pas de problème. Il y a un président, etc. Mais ces gens-là ne sont pas vraiment présents, ne décident de pas grand-chose. En fait, ils ont leur confiance en Samuel Laurent. Car je ne sais pas par quel tour de magie s'est retrouvé là-bas. C'est vrai qu'il a beaucoup de connaissances dans le domaine asiatique, il avait passé du temps et tout. Donc ok, je ne sais pas quel discours il a sorti, mais donc c'est lui qui gère tout. Alors depuis son arrivée, on a des dépenses qui n'ont fait que monter graduellement. Et là, on a fait un all-in cet été, mais on y reviendra. Donc comme vous pouvez voir déjà sur les bilans de la DNCG, on voit une augmentation assez inquiétante des dépenses. Et quand même, entre 2020-2021 et 2021-2022, regardez la masse salariale. Plus 50% déjà. Donc là, tu te dis, oulala, les autres charges, vous savez, ce fourre-tout, déjà ça augmente. Et on regarde les pertes l'an passé, plus de 8 millions comme ça. Et évidemment, les autres années, Sochaux était sauvé de son déficit structurel par des ventes. Donc Sochaux, déjà, par essence, est obligé de vendre. Là, cet été, on a mis des salaires à 4, je vais le donner, 80 000 bruts par mois et 400 000 de primes à la signature. Tu as plus de 5 mecs à plus de 50 000 bruts par mois en Ligue 2, sans compter les primes pour les autres, etc. Ce qui fait que ton vestiaire, il est sclérosé, parce que quand ça va bien, c'est comme à Versailles, on avait expliqué, tout est bon. Au moment où ça commence à perdre un peu et tout, et que tu vois que certains joueurs n'ont peut-être pas le rendement escompté avec leurs émoluments, ceux qui gagnent beaucoup moins et qui se donnent, des fois ça peut générer des conflits. Conflits aggravés, parce qu'à Sochaux, le chat n'est jamais là, donc les souris elles dansent, et en fait vu que tu as un organigramme, tu sais pas qui fait quoi, et t'as des gens qui s'improvisent, qui vont dans le vestiaire, t'as des agents, t'as des conseillers, t'as un mec du recrutement, et là ça monte des mecs les uns contre les autres, ça leur balance des trucs, lui il gagne tant, et un boxon pas possible. Rappelez-vous quand Omar Daf y part.
Omar Daf et Samuel Laurent, il y a une prise de bec, etc. Et je pense qu'Omar Daf n'a pas tout dit, parce qu'à un moment donné, on essaie de t'imposer tel ou tel joueur, on te dit qu'il n'y a pas d'argent pour tel joueur, mais si c'est un agent, un pote à moi qui ramène, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Monsieur Ayad. Monsieur Ayad, il avait plein pouvoir, il avait les oreilles du président. Donc, le mec est intermédiaire, c'était plus ou moins lui qui faisait le recrutement, il allait voir des joueurs, etc. Dans le même temps, à un moment donné, il y a eu un problème, c'est sur le dossier Virginius qui est parti à Lille. Donc là, finalement, non, Ayad c'est plus bon, ok, on ramène qui? C'est Sonia Swede et Monsieur Esteves. Alors là, c'est la régalade, hein. Rendez-vous compte, Monsieur Guégan arrive sur le banc de touche, donc nouveau coach, ok. Un staff presque de Ligue des Champions, ils sont 7, si je dis pas de bêtises. Donc on va dire c'est bien, ça travaille et tout. Commission pour tous les agents, hein, évidemment, hein. Bah, maintenant c'est la mode aussi, donc pourquoi pas. Donc 8 commissions en une, ok, tout va bien. Mais ce qui est un peu fort le café, c'est qu'on a le papa de Sonia Swede, l'agent, dans le staff. Et évidemment, là, je vous raconte pas, on a les oreilles du président, ok, pas de problème et tout. Il n'y a rien d'illégal. Et il n'y a même rien d'anormal, qu'est-ce que je dis? Le président, il l'a dit. Nous, on passe avec les agents. Donc, évidemment, vous avez plein de mecs. Il y a quand même une anecdote exceptionnelle. Un jour, je vais taire son nom. On lui propose à peu près 100 000 € en Belgique, par an. À Sochaux, c'est 400 000. Ah ben évidemment, il arrive. Donc, on a pété le budget cet été. Et ce qui est fou, c'est que la presse régionale, qui fait un très bon boulot, et ça, on va y revenir après, nous explique qu'il y a un trou de 22 millions et que l'actionnaire principal n'était pas au courant, alors qu'il y a son fils au conseil d'administration. Alors c'est soit on a affaire au plus grand numéro d'illusionnistes, soit il y a des gens qui ont mangé. Et en parlant de gens qui ont mangé, on va y aller un petit peu, hein, je fais du scouting. Non, non, en fait tu te payes des vacances sur le dos du club, etc. Parce que c'est comme ça à Sochaux. Rappelez-vous, il y a quelques années, je publie cette vidéo avec documents sur les détections payantes à Motoban. Alors un truc complètement lunaire pour des gamins, détection payante en pro, ça n'existe pas, faut fuir. Avec Raphaël Scherrer au milieu. Dans beaucoup de clubs, je pense qu'il y aurait eu quelque chose. Ah là, non, 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 Raphaël Scherrer, il prend une promotion. Donc c'est Raphaël Scherrer qui souffle à l'oreille gauche de Samuel Laurent, qui lui-même dit « je connais rien au foot ». De l'autre côté, oreille droite, il y a les agents. En même temps, et au club, on a quand même un peu peur des dérapages de Samuel Laurent. Parce que la presse locale qui a fait le boulot, on nous rappelle qu'à un moment donné, il y a eu un problème dans un restaurant, visiblement, parce qu'on voulait payer en nature la serveuse. Bon, ensuite, il y a eu le problème avec Ajaccio. Les insultes, les ci, les là. Tant et si bien qu'à un moment donné, plus certains autres commentaires, on a carrément insulté les joueurs. Donc ensuite, les joueurs, ils avaient interdiction de monter dans la loge présidentielle parce qu'on disait « oulala, on sait pas et ça peut faire des problèmes ». On parlera pas non plus des campagnes d'insultes sur les messages Facebook, par la campagne, etc., sur les fans et les opposants. Alors peut-être que c'est une tradition à Sochaux, parce que comme je vous dis, David Fiscaino, l'ancien directeur sportif, il l'a fait à moi donc je peux le dire, m'a envoyé des menaces par Facebook. Oui, il va t'arriver quelque chose, machin et tout. Donc je crois que Facebook et Sochaux, pour menacer les gens, c'est visiblement une certaine tradition. Donc je sais pas s'il faut rire, mais les gens, hop, on a tous très très bien mangé, et on se dit, mais c'est bon, on va remonter en Ligue 1, on a mis l'argent. Ouais. En fait, il n'y a aucune stratégie sportive, il n'y en a pas. Donc on a un coach, etc., qui est peut-être pas forcément adapté en plus à l'effectif actuel, ok, pas de souci. Ensuite, les agents à un moment donné, non, si, ça. Et le plus incroyable, c'est que les gens sont même pas disponibles. C'est-à-dire que quand le coach, des fois, il demande des choses, on répond pas. Ah ouais, mais j'étais occupé. Et ça arrive le jour du match, oui, oui. Parce qu'il faut pas trop travailler à Sochaux. Hein. C'est comme un millier d'autres clubs, être tranquillo. Hein. On va pas trop bosser. Par contre, les petits fours, les petits voyages, les ci, les là, il n'y a pas de problème. Et là, je suis quand même curieux parce que hier, donc, ouais, c'était hier, passage à la DNCG, je l'avais annoncé avant, ils sont venus quasiment la main dans le slip. Ah, bah, on va vendre pour 15 millions de joueurs. Point. Fin du dossier. À la Ligue, ils n'avaient jamais vu ça. Un dossier aussi mince. Même à Niort, ils ont fait mieux. Alors, quand Niort fait mieux que toi en termes de travail, c'est que là, on a peut-être le pire club de Ligue 2. Mais tranquille, vous inquiétez pas. Et puis on se vantait, c'est pas grave. Notre actionnaire l'an dernier a mis 10 millions. Donc il s'est fait pigeonner de 10 millions, hein, parce qu'on va être très honnête. Hein. Le groupe chinois est un groupe qui sert à se faire pigeonner. Voilà. Comme plein d'autres propriétaires dans le milieu du foot. Et ça commence un peu à m'énerver cette histoire. Hein. L'argent public aussi, hein, et tout ça, on l'utilise à des fins. Enfin, on se pose quand même quelques questions. Comme à Dunkerque, où l'ancien président, hier garde à vue, soupçon de détournement de fonds, etc. Tout va bien dans le foot français, hein, tout va très très bien. Pourquoi je parle de tous ces exemples-là et que je ne me concentre pas que sur Sochaux? Pour montrer qu'aux fans de Sochaux aux autres, c'est généralisé. On nous prend pour des cons dans l'immense majorité des clubs. Mais Sochaux, c'est vrai que peut-être ils ont la palme. Donc, comme je disais, passage à la DNCG. Tout le monde savait que Sochaux allait être relégué, hein, parce que le dossier, il n'a pas été travaillé. Et là, vous avez le communiqué lunaire du club. Mais ils lisaient ce communiqué, presque méchant envers le propriétaire. Oui, il faut qu'ils mettent l'argent, hein. Attendez. Ils ne sont pas au courant du trou. Alors, des fois, ça peut arriver, parce qu'ils ont tellement de boîtes de ci, de là, il y a des histoires. Même si c'est bizarre, parce qu'il y a quand même le fils du propriétaire de Nanking au conseil d'administration. Mais soit ainsi, on va dire ok. Donc je pense déjà, ils vont se poser la question, on va passer le pognon.
Hein? Et comment on a pu faire un trou pareil? 22 millions. Et il y a eu des ventes. Hein? Donc le train de vie de Ligue 1, de Pacha, pour faire en plus une deuxième partie de saison abominable où les mecs avaient complètement renoncé. Évidemment, on va pas parler des prestataires qui sont traités comme de la merde. Les partenaires, c'est à peu près pareil. Et les petits employés, c'est pareil. Parce que ici, on est Sochaux, tu comprends? Donc c'est le pognon, les petites pépettes, les grosses pépettes. Le football dans tout ça, non, en fait, il n'y a pas de foot. Si, en fait, il y a du foot. C'est un club historique, t'as encore des gens qui l'aiment, et t'as tous ces fans pris pour des cons. Et dès qu'ils osent exprimer tout ça, on les menace. Donc en fait, il y a deux étapes. Évidemment, il y a une responsabilité des propriétaires. À un moment donné, tu dois regarder ce qui se passe. Visiblement, ils ne l'ont pas vraiment fait. Là, dans le même temps, on a le club qui avoue les difficultés financières de l'actionnaire. Ah, ça va vachement rassurer à l'appel de la DNCG. Je ne sais pas quelle est l'intelligente qui a rendu ce communiqué et qui a été relu, c'est pas possible. J'ai jamais vu un communiqué pareil. Dans le même temps, on va être très clair, si Nanking ne fait pas un chèque, et là c'est un gros chèque, le club il coule. Pourquoi? Parce qu'en National 1, Sochaux ne pourra pas, à cause des coûts d'entretien de toutes les structures, etc. Il y aura trop de frais de fonctionnement. C'est comme Dijon. Dijon ne pourra pas passer 2 ans en National 1, vu les frais de fonctionnement avec le nouveau centre d'entraînement, etc. Sochaux ne pourra pas. Et à la Ligue, ils le savent très bien. Si Nanking ne fait pas le chèque, c'est la clé sous la porte. On va être très clair. Donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage de la fusée maintenant, parce qu'on a un directeur général qui avoue ne rien connaître au foot, qui a les bonnes grâces visiblement du propriétaire. On va voir s'il les a encore avec le trou qu'il a créé, comment il va le justifier. Mais bon, faut rien dire. Qui lui-même, il y a des gens autour qui profitent de sa méconnaissance du football. T'as des agents, des conseillers, des gens au club, etc. Pour terminer, parce que je pourrais donner des anecdotes pêle-mêle, oui, les joueurs, ils ont abandonné en deuxième partie de saison, parce qu'à Sochaux, on a visé la montée, ils ont été à la course, après un début de saison très compliqué, puis après, il y a eu l'effondrement, la deuxième partie de saison, elle est honteuse. Même Amiens, ça match avec Amiens et Sochaux, qui bizarrement sont peut-être les deux clubs où il n'y a personne, où il n'y a pas de direction, c'est les vacances. Bizarrement, peut-être qu'il y a un lien de cause à effet au final. Et donc elle est honteuse, ouais, il y a des joueurs qui ont abandonné, c'était la vida loca pour beaucoup. Ouais, mais comme les dirigeants en fait, j'ai envie de dire. Et le club est tellement mal géré, mais tellement pas géré même carrément, bah, c'est plus un tout. Et là, il y a un point dont j'aimerais insister, c'est que l'alcool c'est un fléau, et la consommation excessive d'alcool régulière de la part de certains dirigeants, elle a suscité tellement de peur au club que non, surtout pas tendre un micro, etc. parce qu'ils savaient les folies que les mecs balancent en off. Si ces folies elles sortent, bref, depuis que PSA a revendu le club, sciemment à ce groupe chinois, on assistait à la petite mort du FC Sochaux-Montbéliard. Et peut-être là, on arrive à la déchéance complète. Alors qui sait, peut-être qu'il y aura des choses politiques ou que sais-je encore. Je rappelle que Lens à un moment donné a été sauvé politiquement et tant d'autres clubs comme cela. Néanmoins, est-ce que c'est viable quand certains propriétaires refilent le bébé à des gens peut-être pas forcément bien intentionnés et qui sont des mythomanes et des illusionnistes? C'est malheureusement la triste histoire du FC Sochaux-Montbéliard, un club historique du football français qui est en train de mourir, presque dans l'indifférence générale. Mais ne vous inquiétez pas, les politiques sont en train de faire des lettres ou que sais-je, parce que ça représente potentiellement un électorat. Non, la réalité c'est que tout le monde a laissé crever Sochaux et c'est une question de temps maintenant. Les seuls qui seront encore là quand il y aura la mort, ce seront les fans, les irréductibles. Et pour cela, je leur souhaite bien du courage. Keep the faith.